بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc là, nous avons repris, alhamdulillah, les livres que nous y avons commencé il y avait quelques temps. Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunnah et du consensus. J'avais fait une pause, c'était pour finir Kitab al-Tawhid. Et donc, alhamdulillah, aujourd'hui, nous reprenons ces cours et vous allez voir que entre Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, il va y avoir des similitudes avec l'Aqidah al-Wasitiyya. Forcément, tous les livres de Aqidah que nous allons étudier, Inch'Allah, dans l'avenir, vous allez voir que beaucoup, ça va être souvent les mêmes masaïl, mais reformulés différemment. C'est comme les livres de fiqh. Si aujourd'hui, par exemple, nous faisons Manhaj Shalikin, l'année prochaine, on commence un nouveau livre, par exemple, Ars al-Mukhtasarat, bah forcément, ça va être la même chose, mais formulé différemment, avec d'autres points en plus ou en moins. Maintenant, vous, par exemple, vous étudiez Umdat al-Ahkam, que je compte faire, Inch'Allah, après cet été, ça va être pareil. On va retrouver à peu près les mêmes masaïl qu'il y a dans Manhaj Shalikin, mais avec plus de adilla, avec plus de masaïl, et ainsi de suite. Là, vous allez voir, par exemple, cet été, j'avais fait Muqaddimat ibn Abi Zayd, Sharh al-Sunnah al-Muzani, Al-Ha'iyya et Usul al-Sunnah l'imam Ahmad. Et c'est à peu près, à quelques points, euh, quasiment la même chose. Les livres de Aqidah en général, vous allez retrouver beaucoup de similitudes. Donc c'est tout à fait normal. Mais sauf que, par exemple, dans des livres, ça va être plus développé. Par exemple, Aqidah Wasitiyya, elle est beaucoup plus développée que Aqidah al-Sunnah al-Jama'a de Cheikh al-Uthaymin. Nous allons voir que l'Aqidah al-Wasitiyya, il y a beaucoup de points que nous allons aborder et on va rester beaucoup plus longtemps dessus. Alors que là, par exemple, Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, aujourd'hui, nous allons voir Sifat al-Nuzul. Sifat al-Nuzul, Sifat al-Maji' et al-Irad al-Kawniyya ou al-Shar'iyya que nous avons déjà expliqué plusieurs fois. Après, dans le prochain cours, on va faire Sifat al-Mahabba, Sifat al-Rida, Sifat al-Ghadab, Sifat al-Wajh, Sifat al-Yadayn, etc. Après, on va rentrer dans Al-Iman Billah. Et après, là, ça va être les 6 fondements de la foi que nous avons déjà vu dans deux leçons importantes, dans Al-Usul al-Thalatha, et la foi, les 6 piliers de la foi. Donc, ça va être la foi en Allah, aux anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour du jugement dernier, et en la prédestination, bonne ou mauvaise. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'à chaque fois que vous allez étudier un livre, ces mas'ala-là vont ressortir, mais avec plus ou moins de nouvelles masaïl et formulées différemment. C'est tout à fait normal. Mais à force de faire des livres, alhamdoulilah, on en apprend toujours plus, toujours avec des nouveaux dalils, des nouvelles masaïl, kalam ahl al-ilm, etc. Donc aujourd'hui, le livre, le cours, il concerne Mas'alat al-Nuzul. Et en plus, cette mas'ala-là, nous allons l'étudier également dans l'Aqid al-Wasitiyya. Donc, al-Nuzul, c'est quoi? Donc là, Cheikh al-Uthaymin, il dit ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Et nous croyons ce dont nous a informé son messager sallallahu alayhi wa sallam à son sujet, comme le fait qu'il descende, qui ça? Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, descend chaque nuit au dernier ciel, as-sama ad-dunya, dans le ciel mondain, le ciel que nous voyons, au dernier tiers de la nuit. Et il dit, qui m'implore afin que j'exauce ses invocations? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Ensuite, il y a la mas'ala de comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala va venir le jour du jugement dernier pour séparer entre les gens. Ça, c'est la deuxième mas'ala. Et ensuite, nous parlerons de al-iradatan, c'est-à-dire al-irada al-kawniyya ou al-irada al-shar'iyya, que j'en ai déjà parlé plein de fois dans les cours. C'est-à-dire la volonté légiférée et universelle. Nous allons voir quelles sont les différences entre les deux. Et ça, je l'ai déjà abordé dans
al-usul al-thalatha. Mais nous allons en reparler maintenant et nous en reparlerons également dans al-aqida al-wasitiyya. Donc là, c'est une mas'ala qui est très importante chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et vous allez voir que par rapport aux autres sectes, eux, ils récusent cela. Ils réfutent le point qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende dans le dernier ciel. Donc il y a 7 cieux et Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier ciel. Donc le ciel de Dunya. As-sama ud-dunya, c'est le ciel que nous voyons. Et il y a 7 cieux. Et rappelez-vous le dernier, pour ceux qui ont assisté avec nous dans Kitab al-Tawhid, le dernier chapitre que nous avons évoqué, وَمَا قَدَّرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala sa juste valeur, en parlant des politistes. Et nous avons vu dans les différents hadiths que j'avais évoqués dans ce chapitre-là de Kitab al-Tawhid, qu'entre chaque ciel, il y a 500 années de marche. Il y a 7 cieux, et entre chaque ciel, il y a 500 années de marche. Et entre le dernier ciel et l'eau, il y a 500 années de marche. Donc la distance, elle est immense. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte ce hadith, et nous allons voir ce hadith-là, il a été rapporté par Ashab as-Sihah, c'est-à-dire Al-Bukhari wa Muslim, d'après Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que notre Seigneur descend chaque nuit dans le dernier ciel, c'est-à-dire le ciel mondain, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit et il dit, celui qui m'invoque, et j'exaucerai son invocation. Et celui qui me demande, je lui donnerai. Et celui qui me demande pardon, je lui pardonnerai. D'où l'importance de Qiyam al-Layl. Le dernier tiers de la nuit, c'est le meilleur moment pour faire Qiyam al-Layl, c'est-à-dire juste avant Al-Fajr. Et d'ailleurs, c'était le moment aussi où notre prophète Daoud, alayhi salam, kana yaqoum. Donc il dormait un tiers, ensuite un sixième, ensuite il faisait qiyam un tiers. Donc il avait découpé sa nuit en 3. Et ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'appelle sifatun nuzul. Donc la caractéristique, l'attribut de la descente dans le dernier ciel. Ce hadith a été rapporté par le Bukhari ou à Muslim, et il a été également rapporté dans les livres de Sunan. As-Sunan, c'est quoi? Tirmidhi, wa Nasa'i, Ibn Majah, wa Abi Daoud, wa Ashab al-Masanid, comme le Musnad de l'imam Ahmed et d'autres. Donc nous devons fermement croire à ce hadith de façon authentique et y croire de façon véridique, n'avoir aucun doute là-dessus. Ceci fait partie de la croyance des gens de la Sunna et du groupe et du consensus, contrairement aux gens de la bid'a, aux gens de l'innovation et de l'égarement qui ne croient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et justement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que celui qui descend dans le dernier tiers de la nuit, ce sont les anges. Ou celui qui descend, c'est son ordre. Donc ça fait partie des allégations qui sont fausses et infondées, et ça fait partie des interprétations qui sont faussées concernant les attributs et noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on rapporte qu'il y a plus de 23 compagnons parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rapportés ce hadith. Donc ce hadith est dans les sunan, dans les masanid, dans les sihah, et il a été rapporté par plus de 23 compagnons. Donc comment les gens peuvent venir, les gens de l'innovation, et dire non, Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas dans le dernier tiers de la nuit, c'est son ordre qui descend ou c'est les anges qui descendent. Car les anges, comme nous allons le voir dans le verset qui est juste après, ils descendent, mais Allah subhanahu wa ta'ala également descend dans le dernier tiers de la nuit. Et ce hadith, il est explicite. Et ensuite, dans le deuxième point que nous allons aborder après, lorsque nous allons parler de Allah subhanahu wa ta'ala ya'ti yawm al-mi'ad lil fasl bayna al-ibad. C'est-à-dire le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va venir et nous allons le voir comme nous l'avons déjà vu, et ça nous en parlerons dans la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en avons déjà parlé, pardon. Nous en parlerons dans l'Aqid al-Wasatiyya, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous l'avons déjà développé dans l'Aqid al-Sunnah wal-Jama'a, dans le Ha'iyya, dans Usul al-Sunnah, l'imam Ahmad, etc. Comme quoi, nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala à 2 reprises le jour de la résurrection. Nous allons voir Asarat al-Qiyamah, lorsque nous allons être jugés
et nous le verrons une deuxième fois au paradis. Et ce sera la plus belle des choses qui puisse arriver à un croyant. La plus belle des choses qu'il voudra le croyant le jour de la résurrection, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et pourquoi ils disent les anges? Ça, nous allons en parler après, parce qu'ils se basent sur le verset en disant Kalla dukkatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa. Ils disent wa ja'a rabbuka. Ici, ils disent pas c'est Allah qui vient. Ils disent c'est l'ordre d'Allah. Et ensuite, ils disent al malak. Nous en parlons juste après. Donc, croire fermement et affirmer donc cette sifa, cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sifat al-nuzul wa hiya sifatun fi'liya, c'est-à-dire c'est un attribut d'action, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il descend dans le dernier tiers de la nuit au dernier ciel mondain que nous voyons. Ensuite, les gens de l'innovation, ils viennent avec cette ambiguïté en disant mais si Allah subhanahu wa ta'ala descend, comment il peut descendre dans le dernier tiers de la nuit et lui, il est sur son trône? D'ailleurs, eux, les gens de l'innovation, n'affirment pas qu'Allah il est au-dessus du trône. Eux, ils récusent toutes les sifat, ahl al-ta'wil, wa ahl al-tashbih, ils récusent cela. Et nous l'avons déjà vu dans sifat al-ulu, dans sifat al-ulu. Et que l'ulu, la caractéristique de l'élévation, elle était divisée en trois catégories. Ulu al-qahr, ça, il l'affirmait, c'est-à-dire l'élévation de domination. Il l'affirmait, les gens de l'innovation. Mais l'élévation d'essence, ulu al-dhat, ça, il l'affirmait. Il n'affirme pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus de nous. Il est au-dessus de son trône. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, il l'avait déjà évoqué, les savants de la Sunna, et lui, il a dit dans Nouniyat Ibn al-Qayyim, le célèbre poème qu'il a écrit. Donc, c'est un poème qui finit en Noun sur Aqidat al-Sunna al-Jama'a, Aqidat al-Firqa al-Najiyya, c'est-à-dire la croyance du groupe sauvé, où il mentionne qu'il y a plus de 2000 dalils. Et il y a plus de 2000 preuves dans le Coran et dans la Sunna concernant l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils viennent et ils récusent cela. Ils ne croient pas à l'élévation de l'essence. Et là, ils disent, mais si Allah subhanahu wa ta'ala il descend, donc il n'est plus au-dessus de son trône. Regardez les gens, comme ils raisonnent. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Et il est le voyant et l'audient, le clairvoyant et l'audient. Donc Allah, rien ne lui ressemble. Pourquoi tu essaies de faire ressembler les caractéristiques des créatures à celles d'Allah? Et Allah est parfaitement capable de toutes choses. Celui qui nous a créés, celui qui entend tout, qui voit tout, même dans les ténèbres des océans, même dans l'espace, il voit les choses cachées et les choses visibles. Donc Allah, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et lui il se penche de cet avis-là, c'est que Allah, lorsqu'on dit Astawa ala al-arsh, et s'est établi au-dessus de son trône, comme a dit Cheikh al-Uthaymin dans l'explication de cette aqidah, mastathna waqtan min al-awqat. Le fait qu'il s'est établi sur son trône, il n'a pas mis une exception dans le temps. Comme quoi, il est au-dessus du trône un certain temps, où il y a un temps dans la journée où il n'est pas. Mastathna hada. Et personne n'a dit cela parmi les gens de la sunna et du consensus. Donc eux, ils vont venir interpréter les choses avec leur raison. Oui, mais si Allah est au-dessus de son trône, comment vous pouvez affirmer qu'il descende? Nous disons هذا نزول يليق به ولا يماثل نزول المخلوقين. C'est une descente d'un attribut donc qui lui sied et il ne ressemble pas à la descente des êtres humains. Toi, tu es assis sur une chaise. Tu veux descendre par terre. Donc forcément, tu ne vas plus être sur ta chaise. Mais il ne faut pas que tu raisonnes comme cela concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il le dit, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, il est tout à fait capable d'être au-dessus de son trône et de descendre dans le dernier ciel de la nuit, le dernier tiers de la nuit dans le dernier ciel. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait mourir, qui va nous faire mourir, c'est lui qui va nous ressusciter. Donc comment n'est-il pas capable de descendre dans le dernier ciel, le dernier tiers de la nuit, le dernier ciel mondain, tout en étant au-dessus de son trône? Toi, dans ton raisonnement d'être humain, cette chose ne t'est pas visible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait capable de toute chose. Et nous avons déjà dit
qu'il ne faut pas comparer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les attributs des créatures. Ça rentre dans At-Tashbih. C'est ce qu'on appelle Al-Mushabbiha. Une secte qui s'est égarée, les anthropomorphistes. Donc, ils veulent toujours comparer. Et c'est pour ça, At-Ta'wil, ou Ta'til, les gens du Ta'til, Al-Mu'attila, les négateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au début, ils ont voulu faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Ils ont dit Yadullah, Wajhullah, donc c'est comme le visage d'une créature. Donc, ils ont voulu fuir l'anthropomorphisme et ils sont tombés dans quoi? Ils sont tombés dans le tahrif. Le tahrif, c'est-à-dire qu'ils ont dévié le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur sens dans le Coran et sont tombés dans la négation qu'on appelle at-ta'til. Shabbahu, thumma awwalu, thumma attalu. Donc les mu'attila et les mushabbiha, qui sont deux extrêmes. Donc au début, le mu'attila, shabbahu. Ils ont fait ressembler. Ils ont dit, ouais, mais ils ont essayé de faire ressembler. Ils ont voulu fuir la ressemblance. Donc ils ont dévié le sens pour tomber dans la négation, pour renier donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, tu n'as pas le droit de dire la main d'Allah. Parce que pour eux, si tu dis la main d'Allah, alors tu vas la faire ressembler à la main d'un homme ou d'une créature. Et nous avons déjà vu ça dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a. Tu dis, en arabe, on dit Yadul Bab. Yadul Bab, la poignée de la porte. On dit Yadul Jamal, la patte du chameau. On dit Yadul Kalb, la patte du chien. Yadul Rajul. Est-ce que la main de l'homme, la patte du chien, la patte du chameau et la poignée de porte, c'est la même chose? Ce sont toutes des créatures. Elles ont toutes une main, mais il n'y en a aucune qui ressemble à l'autre. Bon, donc pourquoi tu veux faire ressembler la main d'Allah à la main de ses créatures, sachant que déjà ces créatures ne se ressemblent pas? Ça, nous l'avons déjà évoqué. Ensuite, une autre mas'ala qui vient juste après, mas'alatul ityan wal maji'. ونؤمن يقول الشيخ العثيمين ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم الميعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Donc ça, rappelez-vous, nous l'avons déjà vu dans Surat al-Fajr que nous avons expliqué l'année dernière pendant le Ramadan. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra, donc il va venir le jour du jugement dernier afin de juger entre ses serviteurs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des sept cieux, au-dessus de son trône, et il va venir. Et nous allons le voir le jour de la résurrection pour venir donc séparer entre les, juger plutôt entre ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Fajr, et certes, lorsque la terre sera complètement détruite et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang, et l'enfer sera amené ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi bon ce rappel lui servira-t-il? Al-Fajr, versets 21 et 23. Donc ici, nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala va venir le jour de la résurrection et nous le verrons. Et il va venir juger entre les serviteurs. Ce sera le jour de la résurrection. Donc, هذا الإتيان والمجيء صفة تليق بالله سبحانه وتعالى ولا تماثل صفة المخلوقين. C'est-à-dire, cette venue-là, c'est une venue qui lui sied. Comme il va descendre au dernier tiers de la nuit, au dernier ciel, il va également venir le jour de la résurrection, mais une venue qui lui est sied, qui ne ressemble pas à la venue de ses créatures. إذا دكت الأرض دكا دكا. Ça, nous l'avons vu dans les tafasirs de toutes les sourates que nous avons vues, de An-Naba jusqu'à Nas, où Allah subhanahu wa ta'ala dans ces sourates parle beaucoup, surtout les sourates mécoises, elle parle beaucoup du jour de la résurrection, parce que les Qurayshites refusaient de croire. Et ils ne croyaient pas au jour de la résurrection, et ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur cela. Et le jour de la résurrection, nous l'avons vu, la terre va être aplanie. Les montagnes vont être comme des poussières. Et tout va être aplani. Et là,
وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ce jour-là, Ahl al-Tafsir, les gens de l'exégèse, ils disent يأتي كل سماء صفا تكون الملائكة سبعة صفوف. C'est-à-dire ce jour-là, dans chaque ciel, il y aura un rang. Donc, il va y avoir 7 rangs d'anges. Et les anges, dans chaque ciel, il y aura un rang d'anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala va venir ce jour-là pour juger entre les gens. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Ce jour-là, on va venir avec l'enfer. Donc, on va ramener l'enfer. L'enfer existe. Il a été créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu lors de l'ascension et du voyage nocturne. Il a vu le paradis et il a vu l'enfer. Et il a dit, la plupart des habitants du paradis, c'était beaucoup les pauvres. Et il a dit que la plupart des habitants de l'enfer, c'était qui? C'était les femmes. Énormément de femmes en enfer. Ils étaient, wal'iyadu billah, suspendus par leurs cheveux et par leur poitrine. Et nous l'avons déjà vu dans Usul al-Thalatha. Et ça, nous le verrons dans l'Aqid al-Wasitiyya. Lorsque nous allons parler en la croyance du jour du mois dernier, nous allons parler de l'enfer et de ses habitants, le paradis et ses habitants. Et du châtiment de la tombe également. Tout ça, ça rentre dans Al-Iman bil Yawm al-Akhir. L'enfer, on va la ramener avec 70 chaînes. 70 000, pardon, pas 70, 70 000 chaînes. Elle va être tirée par 70 000 chaînes. Et chaque chaîne va être tirée par 70 000 anges. Et vous voyez l'ange. Je vous ai déjà dit, le professeur Sam, lorsqu'il a fait le voyage nocturne, on lui a permis de faire la description de l'ange qui porte le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 8 anges. Il y a 8 anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un seul ange, il a dit, entre le lobe de son oreille et son épaule, il y a une distance de 700 années de marche. 700 années de marche. Juste pour la distance entre le lobe et l'épaule. Et imaginez, l'enfer, il va être tiré, il va être ramené 70 000 brides ou chaînes qui seront tirées par chaque chaîne par 70 000 anges. Ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avançons pour finir la dernière mas'ala, mas'alat al-irada. Al-irada. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Donc nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit ce qu'il veut. Et nous croyons que sa volonté, exaltée soit-il, est de deux sortes. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ إِرَادَتَهُ تَعَالَى نَوْعَانِ. Donc il a deux volontés. كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له. La première, c'est la volonté universelle. Ce qu'il veut s'accomplit, sans que cela implique que ce soit une chose qu'il aime. Et nous allons voir la différence entre la volonté universelle et légiférée. Et c'est ce qu'on appelle al-mashi'a. Comme dans sa parole, et si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut. Baqara, verset 53. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ. Également, dans Surat Hud, verset 34, c'est Allah, vous égarez, et il est votre Seigneur. Et le deuxième type, c'est la volonté légiférée. وَشَرْعِيَّةٌ لَا يَلْزَمُ بِهَا وُقُوعُ الْمُرَادِ وَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ فِيهَا إِلَّا مَحْبُوبًا لَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ. Donc là, la deuxième légiférée, il n'est pas forcé qu'elle soit effective. Et ce qui est voulu par celle-ci est forcément quelque chose qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala aime, comme dans sa parole, et Allah veut vous accorder son repentir. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ مُرَادُهُ الْكَوْنِ وَالشَّرْعِ تَابِعٌ لِحِكْمَتِهِ. Et nous croyons que sa volonté universelle, ainsi que religieuse, suit sa sagesse. Donc la volonté universelle suit sa sagesse. فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَوْنًا, tout ce qu'il a décrété de façon universelle, أَوْ تَعَبَّدَ بِهِ خَلْقُهُ شَرْعًا فَإِنَّهُ لِحِكْمَةٍ. Ou donc ce qui a été mis en pratique, donc où quelqu'un de une créature, donc l'a mis en pratique de façon légiférée,
فإنه لحكمة, c'est-à-dire il l'a fait dans un but. Donc tout ce qu'Allah a décrété universellement ou religieusement, afin que ces créatures l'adorent par ceci, est forcément pour un but sage, en conformité donc avec la sagesse. على وفق الحكمة سواء علمنا منها ما لم نعلم ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Et nous croyons et que nous ayons connaissance de celle-ci et que nos raisons sont incapables de la cerner. Cette volonté universelle ou légiférée. Allah n'est-il pas le plus sage des sages? Et qui est plus véridique qu'Allah en sa parole? Et nous finirons avec ceci. Ensuite, le fait qu'Allah aime, agrée, déteste, etc., ça, nous le verrons la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, deux types de volonté. La volonté universelle. Nous avons vu que la volonté universelle a forcément lieu. Mais elle peut avoir lieu dans ce qu'Allah aime ou dans ce qu'Allah n'aime pas. Vous allez me dire, comment se fait-il qu'Allah puisse vouloir une chose qu'il n'aime pas, contrairement à la volonté légiférée, que Allah forcément aime. مرادف الإرادة الشرعية هي المحبة ومرادف الإرادة مرادف الإرادة الكونية المشيئة, comme ils ont dit les savants. Donc le synonyme de la volonté universelle, c'est la mashia, comme nous allons voir. Il n'y a qu'une seule type de mashia. Et le synonyme de la volonté religieuse légiférée, c'est al-mahabba, l'amour. Là, la volonté universelle a forcément lieu. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété va forcément avoir lieu. Mais il se peut que ce qu'il a décrété, ce qui a eu lieu, ce qui s'est produit, soit il l'aime, soit il ne l'aime pas. Exemple, parmi les choses qui peuvent se produire et qu'il n'aime pas, al-ma'asi, les actes de désobéissance se produisent au quotidien. Les actes de mécréance se produisent au quotidien. La preuve, c'est qu'il y a des mécréants sur Terre. Les actes de polythéisme se produisent en permanence. Vous allez dans nos pays, vous allez trouver énormément de polythéisme. Allah, est-ce qu'il aime le polythéisme? Est-ce qu'Allah aime le kufr? Est-ce que Allah aime les actes de désobéissance? Non. Allah n'aime pas ceci. Mais vous allez me dire, pourquoi ils se produisent? Les hikmatin la ya'lamuha illallah. Pour une sagesse que seul Allah connaît. Exemple, Iblis. Est-ce que Allah l'aime? Non. Et Iblis, il est bien parmi nous. Et Allah ne l'aime pas. Ibn al-Qayyim, il évoque, ça j'en avais parlé dans, j'avais fait Al-Qawa'id al-Arba'a. Ibn al-Qayyim, il évoque dans son livre qui est magnifique. J'ai oublié le titre. J'en avais parlé, je l'avais cité dans je l'avais cité dans Al-Qawa'id al-Arba'a. Laissez-moi me souvenir du titre. C'est sur ceux qui patientent. Ceux qui patientent et ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, j'ai retrouvé. Uddatu sabirin wa dhakhiratu shakirin. Et ça, nous en avons parlé dans Qawa'id al-Arba'a. Est-ce que c'est mieux celui qui patiente face à l'épreuve ou celui qui a des bienfaits et qui est remercié, ou qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qui les meilleurs? À un moment, on avait parlé de l'exemple de celui qui pêche, qui commet donc, il pêche le poisson, hein, celui qui commet un péché. Certains savants disent que celui qui commet un péché et se répand, il est meilleur que celui qui n'a pas péché. Vous allez me dire, c'est étonnant. Ils disent pourquoi? Parce qu'Allah dit Inna Allah yuhibbu tawabin. Car Allah, il aime ceux qui se repentent. Le fait qu'Allah aime le repentir, donc il a décrété l'obéissance pour qu'il y ait des gens qui se repentent, pour qu'il y ait des gens qui reviennent à Allah repentants. Et Allah, la chose qu'il aime le plus, c'est que son serviteur lui demande. Ça, nous l'avons vu dans le travail de l'Arba'a.
Les gens détestent que tu leur demandes des choses. Allez voir quelqu'un, va lui demander un service. Une fois, deux fois, trois fois, il va te bloquer de partout et tu n'entends plus parler de lui et il va t'esquiver, comme la peste. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse, subhanallah. Ad'ouni astajib lakum. Wa idha sa'alta fas'alillah. Allah, il déteste que tu ne le demandes pas. C'est l'inverse. Allah, il aime que tu lui demandes. Il aime que tu l'invoques. Il aime que tu lui demandes toutes sortes de choses. Licite, bien sûr. Et Allah, yaghdib, il se met en colère lorsque tu ne lui demandes pas. Et l'être humain, c'est l'inverse. Il aime bien que tu ne lui demandes rien et il n'aime pas que tu lui demandes. Donc pourquoi tu vas demander à des créatures? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui répond à ton invocation, qui te demande de lui demander et te donnera. Et il descend dans le dernier ciel. Où sont ceux qui m'invoquent? J'exaucerai leurs invocations. Où sont ceux qui me demandent? Je leur donnerai. Où sont ceux qui me demandent pardon? Je leur pardonnerai. Donc, pour différentes raisons et pour une hikmah, une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît, donc les actes de désobéissance, de mécréance, ceux-là ont lieu, mais Allah ne les agrée pas, ne les aime pas, mais c'est pour que les gens se repentent de leurs péchés et Allah aime les gens qui se repentent. Ensuite, là, al-irada al-shar'iyya. Donc, al-irada al-kawniyya, c'est al-mashi'a. Arad Allah, ay sha Allah. Allah veut. Donc, la volonté universelle, c'est al-mashi'a. Et la volonté légiférée, bima'na al-mahabba. Donc, c'est l'amour. C'est ce que Allah agrée et aime. Et l'irada al-shar'iyya n'a pas forcément lieu. Allah aime l'islam. Allah aime le bien. Allah aime la foi. Est-ce que tous les gens sont musulmans? Non. Donc, le fait qu'Allah ait décrété l'islam, le fait qu'Allah a envoyé les prophètes, il a envoyé les livres, c'est pas tout le monde qui est musulman. Mais ce qu'a lieu lorsque la volonté religieuse légiférée a lieu, on dit religieuse, al-irada diniya ou al-irada shar'iyya bima'na al-mahabba. Donc la volonté religieuse, la volonté légiférée qui veut dire l'amour. Mais la volonté légiférée n'a pas forcément lieu. Allah demande aux kuffars de prier, ils ne prient pas. Allah demande aux kuffars de se convertir, ils ne se convertissent pas. Mais lorsqu'elle a lieu, elle a lieu forcément dans ce qu'Allah aime et agrée. Lorsque tu fais la prière, c'est une volonté légiférée. Lorsque tu jeûnes, volonté légiférée. Lorsque tu fais des invocations, c'est une volonté légiférée. Tout ce que tu fais qui est agréé par Allah, aimé par Allah, alors tu sais que c'est une irada shar'iyya, c'est-à-dire une volonté légiférée. C'est comme ça qu'on arrive à reconnaître et différencier la volonté. Lorsque tu voles, tu es venu, tu as volé des bonbons. Est-ce que ça, c'est une volonté légiférée? Allah, il aime le vol? Non. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Ça, c'est une volonté universelle. Allah a eu lieu, mais Allah n'aime pas cela. Mais le fait que j'ai prié ce matin Salat al-Fajr, ou tout à l'heure Salat al-Isha, elle a eu lieu. Donc, ça, c'est une volonté légiférée. Et il y a quelques différences, et je finirai par ceci, pour ne pas trop tarder, parce qu'il y a un deuxième cours qui nous attend après de Ménage Sharikin. Il y a une différence entre l'irada al-shar'iyya et l'irada al-kawniyya. Première différence, les deux types de volonté, elles sont réunies dans ce qui se produit comme acte d'adoration. Toi, tu as prié Salat al-Isha, donc Salat al-Isha, elle s'est produite, tu l'as faite. Et Salat al-Isha, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, tu as les deux volontés qui sont réunies, la volonté universelle et la volonté légiférée. Et la volonté universelle, parfois, elle se produit seule, sans la légiférer. Ça, c'est dans Al-Ma'asi. Lorsque tu commets un péché, ici, c'est que la volonté universelle qui a eu lieu et non la légiférer. Car légiférer, c'est uniquement dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et tanfaridu al-iradatu al-shar'iyya faqat fima lam yaqa' min at-ta'at, ma lam yaqa'. C'est-à-dire que elle se produit exclusivement, la volonté légiférée, légiférer, je dis simple, hein, dans ce qui ne s'est pas produit parmi les actes d'obéissance. C'est-à-dire, la volonté légiférée ici,
elle a lieu dans ce qui ne s'est pas produit parmi les actes d'obéissance. Par exemple, Al-Kafir, on demande de lui qu'il prie, mais il n'a pas prié. Le fait qu'il n'ait pas prié ici, infaradat ash-shar'iyya. Ici, donc, la volonté légiférée, c'est dans ce que les gens ne font pas comme ta'at, parmi, par exemple, ceux qui ne croient pas. Donc, cette volonté qui ne s'est pas produite, Allah, il l'a voulu. Il l'a voulu parce qu'Allah, il veut que tu fasses la prière. Donc, Allah, il la veut de façon légiférée, mais elle ne s'est pas produite de la part de celui qui n'est pas musulman. Et les deux types de volonté légiférée universelle, elles ne se produisent pas lorsque l'acte de désobéissance ne s'est pas produit. Ensuite, les différences qu'entre l'IA et deux, et je finirai par ceci, c'est que à Shar'iyya, la volonté légiférée, elle a lieu uniquement dans ce que Allah aime, alors que l'universel, elle a lieu dans ce que Allah aime et ce que Allah n'aime pas. Al-Kawniya, l'universel, a forcément lieu, alors que Shar'iyya, légiférée, elle peut avoir lieu comme elle ne peut ne pas avoir lieu, comme l'adoration d'une personne mécréante, elle n'a pas lieu. Et Shar'iyya, la volonté légiférée, son but, c'est-à-dire qu'elle a lieu, mais par rapport à cette volonté légiférée. C'est-à-dire, pour son essence en elle-même, Allah, il a voulu pour elle-même cette volonté légiférée. Alors que la volonté universelle, elle peut avoir lieu pour elle-même ou pour autre qu'elle-même, tel que Al-Ma'siyah. Al-Ma'siyah, elle n'a pas eu lieu pour elle-même, elle a eu lieu pour que les gens se repentent de cet acte de désobéissance pour revenir à Allah repentant. Voilà à peu près les différences qu'il y a entre ces deux types euh, de, de volonté légiférée et universelle. Donc, je mets fin à ce live. Juste 5 minutes, le temps d'aller boire un coup. Et on reprend dans 5 minutes, Inch'Allah, les compétitions dans Minhaj Shalikin. Et ça va être un chapitre qui va être très court, 10 minutes, pas plus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.